Nous traversons tous des périodes de souffrance, des moments qui semblent impossibles à comprendre ou à endurer. Pourtant, il y a une vérité que beaucoup ont besoin d'entendre aujourd'hui. Vous ne traversez pas seulement une épreuve, vous allez vers quelque chose. La douleur, les épreuves et les défis auxquels vous êtes confrontés ne sont pas sans raison d'être. Dieu les utilise pour accomplir quelque chose de bien plus grand dans votre vie, même si vous ne pouvez pas le voir maintenant. La Bible nous rappelle dans Romains chapitre 8, verset 28, que Dieu travaille en toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment et qui sont appelés selon son dessein. Cela signifie que, même dans votre souffrance, Dieu est à l'œuvre. Il vous façonne, vous modèle et vous prépare à quelque chose qui dépasse votre compréhension actuelle. Bien que le processus puisse être douloureux, vous finirez par regarder en arrière et vous réjouir d'avoir persévéré. Il y a un but à votre douleur. Nous demandons souvent « Pourquoi ?» lorsque nous sommes confrontés à des difficultés. Pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi moi? Ce sont des questions naturelles, mais nous ne recevons pas toujours de réponses précises. Cependant, une chose reste claire. Votre souffrance a un but. Dieu permet les épreuves, non pas pour vous nuire, mais pour vous préparer à quelque chose de plus grand. Dans les moments de souffrance, Dieu nous enseigne l'endurance, la force et la croissance. Il polit les aspérités de notre caractère, nous affinant pour que nous ressemblions davantage à Jésus. Tout comme l'or est purifié par le feu, notre foi est éprouvée et fortifiée par les épreuves. Jacques chapitre 1, versets 3 et 4, nous dit que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Laissez la persévérance accomplir son œuvre, afin que vous soyez matures et accomplis, sans qu'il ne vous manque rien. Dieu est toujours à l'œuvre. Même lorsque vous ne pouvez pas voir la main de Dieu à l'œuvre, il est là. Parfois, ses empreintes digitales sont invisibles, mais sa présence est constante. Il agit dans votre vie, même dans les moments qui n'ont aucun sens pour vous. Souvent, c'est dans ces moments de douleur et de souffrance profonde que nous nous rapprochons le plus de Dieu. Nous arrivons au bout de nous-mêmes et réalisons que s'il n'intervient pas, il n'y a pas de solution. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe de son amour. Tout ce qui nous rapproche de Dieu est finalement pour notre bien. L'apôtre Paul, au milieu de ses souffrances, a découvert que la grâce de Dieu lui suffisait. Il a appris à se réjouir de ses faiblesses parce qu'elles le rapprochaient de Dieu et révélaient la puissance du Christ en lui. Nous aimons tous les moments de la vie où nous sommes au sommet de la montagne lorsque tout va bien. Mais la vérité est que nous grandissons le plus dans les moments de vallée, les moments de difficulté et de douleur. C'est dans ces moments-là que notre foi est fortifiée et que notre dépendance à Dieu s'approfondit. La question clé à se poser lorsque vous souffrez n'est pas « Pourquoi Dieu ?» mais « Seigneur, que m'apprends-tu à travers cela? Comment veux-tu me changer ?» La douleur et la souffrance font partie de la préparation de Dieu à quelque chose de plus grand dans votre vie. Romains chapitre 8, verset 18, nous rappelle que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire à venir qui nous sera révélée. Les épreuves que vous endurez aujourd'hui ne sont rien comparées à la gloire éternelle que Dieu vous a préparée. La souffrance vous rendra meilleur ou amer. Tout dépend de la façon dont vous choisissez de réagir. Vous ne comprenez peut-être pas pourquoi vous traversez certaines épreuves, mais ayez confiance que Dieu a un but pour elles. Il n'a jamais promis que nous comprendrions tout, mais il a promis de tout faire concourir à notre bien. Faites-lui confiance, et il transformera votre douleur en un témoignage de sa bonté. N'oubliez pas que ce monde n'est pas notre foyer. Notre espérance ultime ne réside pas dans les choses temporaires de ce monde, mais dans les promesses éternelles de Dieu. Lorsque nous nous concentrons sur lui, nous pouvons endurer la souffrance avec une perspective plus large. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 17, nous dit « En effet, nos légères difficultés du moment présent nous procurent au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Ce que nous traversons ici est temporaire, mais la récompense que nous avons en Christ est éternelle. »
Dans vos moments de souffrance, il est facile d'avoir l'impression que la douleur ne cessera jamais. Satan veut vous maintenir concentré sur les luttes immédiates, l'anxiété, les difficultés financières, la douleur ou la déception. Mais Dieu vous appelle à vous concentrer sur l'essentiel, son dessein, ses promesses éternelles et la gloire à venir. Ne perdez pas courage. N'abandonnez pas. Paul nous rappelle dans Romains chapitre 5, versets 3 et 4, que nous nous glorifions même dans nos souffrances, parce que nous savons que la souffrance produit la persévérance, la force de caractère, et la force de caractère, l'espérance. Dieu est en train de faire quelque chose en vous à travers votre douleur, et finalement, il travaillera à travers vous pour avoir un impact sur les autres. Alors, lorsque la vie devient difficile, souvenez-vous de ceci. Dieu ne vous fait pas quelque chose, il fait quelque chose en vous. Permettez-lui de vous façonner, de vous faire grandir et de vous préparer aux plus grandes choses qu'il a prévues. Ayez confiance qu'il est suffisant et il vous portera à travers la tempête jusqu'à l'autre rive. Vous traversez peut-être une période difficile en ce moment, mais prenez courage. Vous ne traversez pas seulement une épreuve, vous allez vers quelque chose. Dieu vous conduit vers un lieu de croissance, de transformation et d'intimité plus profonde avec lui. Gardez les yeux fixés sur Jésus et ayez confiance que la souffrance d'aujourd'hui ne sera rien comparée à la gloire qui vous attend. Restez fidèles, persévérez et souvenez-vous que le plan de Dieu est toujours bon, même lorsqu'il n'a pas de sens sur le moment. Si vous êtes confronté à des difficultés aujourd'hui, je vous encourage à prendre un moment et à remettre votre douleur à Dieu. Faites-lui confiance avec vos circonstances, même lorsque vous ne les comprenez pas. Abonnez-vous à cette chaîne pour plus de messages d'espoir et d'encouragement. Partagez cet article avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que Dieu agit dans sa vie, même à travers les épreuves. Accrochez-vous à votre foi et souvenez-vous que votre souffrance n'est pas vaine. Dieu vous prépare à quelque chose de bien plus grand.